Salut, j'espère que vous allez bien. Bon temps des fêtes, hein, c'est la période hivernale, c'est la période des fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez du bon moment avec vos amis, avec vos enfants, avec votre famille. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain tutoriel. Nous allons ici montrer 5 astuces sur comment créer sa première vidéo YouTube en 2023 après ceci. Alors, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je suis Charlie Djendé, créatrice digitale. J'aide ceux et celles qui aimeraient se lancer sur YouTube en partant de zéro. Et sur cette page aussi, à moyen terme, nous allons parler de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, d'argent, le nerf de la guerre. Si cette thématique vous intéresse, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et pourquoi faire des vidéos YouTube? En fait, on fait des vidéos YouTube parce qu'on veut créer un lien solide avec son audience. Surtout pour ceux qui ont déjà des audiences sur des réseaux sociaux, ceux qui ont des audiences sur Instagram par exemple, sur Facebook, sur TikTok, etc. Une vidéo YouTube permettra de créer cet ancrage-là, permettra de créer cette relation encore plus profonde avec son audience. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est le moyen le plus facile et le plus rapide de commencer à générer des personnes ou bien à agréger des personnes autour de la thématique que nous avons décidé de développer. Alors, c'est toujours important de créer une vidéo YouTube, la mettre en ligne pour commencer soit à développer son audience ou alors à créer une audience partant de zéro pour ceux qui n'en ont pas. Et pour mettre cette vidéo-là en ligne, vraiment, il faut être vous-même parce que c'est une première vidéo et dites-vous que vous n'êtes pas le seul à créer la vidéo pour la première fois. Les auditeurs ou bien les utilisateurs ne vous tiendront pas rigueur. Soyez vous-même, faites des choses vraiment à votre manière, soyez à votre aise. Vous allez dans un coin tranquille, un coin où vous savez peut-être que vous ne serez pas épié et que vous serez à votre aise. Vous serez plus à l'aise de discuter, de parler de la thématique. Et sachez que la première vidéo que vous présentez, en fait, c'est comme une présentation de vous. Donc, faites cette vidéo-là très brièvement. Faites-la courte et faites-la bien. D'accord? Ok, et vous faites la vidéo un jour de la semaine ou bien un jour où vous êtes vraiment libre, vous n'avez pas de pression de travail, vous n'avez pas d'invitation avec vos amis et vous avez du temps pour vous. Parce que ça va sûrement, avec le track, vous allez devoir peut-être refaire certaines séquences, vous allez devoir dire des choses une ou deux fois, selon mon expérience. Moi aussi, je suis passée par là et je le fais régulièrement. Mais il n'y a pas de problème parce que même en vous répétant, au moins au niveau du montage, qui est une autre astuce, vous avez la possibilité de corriger vos imperfections. D'accord? Donc, pour votre première vidéo, soyez vous-même, soyez à l'aise. Trouvez un coin où vous vous sentez bien. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être à l'extérieur, peut-être à un endroit dans un parc où vous êtes tout seul dans votre univers et où vous avez la possibilité de bien vous exprimer. Et également, avant de faire votre premier tournage, rassurez-vous que vous avez le matériel de base qu'il faut, surtout pour une bonne qualité de son et pour un bon visuel. Pour ma part, j'ai commencé avec un petit téléphone et tout ce que je souhaitais, c'était d'avoir une bonne image, une bonne qualité au moins d'image et plus tard, j'ai acheté le matériel qu'il faut, que je vous présenterai éventuellement quand l'occasion se présentera. Alors, donc, vraiment, si tu veux commencer ta première vidéo, sois pas stressé, fais-le à ton rythme. Aussi, pour la première vidéo, généralement, les gens hésitent s'ils vont présenter leur visage ou pas. Ça dépend vraiment de vous, ça dépend du niveau d'aisance que vous avez. Donc, si jamais vous pensez vraiment présenter votre visage, et moi, c'est ce que je recommande, hein, ça permet de chasser rapidement le trac. Après quelques tournages, là, vous sentez vous-même. Alors, il faut tout simplement être bien coiffé. Bien coiffé, ça ne veut pas dire aller payer des coiffures de ouf,
c'est-à-dire être quand même présentable physiquement, être bien habillé, pas avoir des chemises froissées ou bien une robe complètement, c'est pas moi, ne soyez pas complètement dévêtu. Donc soyez vous-même, soyez bien habillé, bien présentable. Et quand vous vous présentez, donnez votre nom, dites ce que vous faites et ce que vous allez apporter à votre audience en termes de valeur. Qu'est-ce que l'audience doit attendre de vous? Donc, c'est important de leur dire exactement ce que vous allez apporter comme valeur, comme bénéfice à vos auditeurs. OK? Et puis maintenant aussi, pour ceux qui ne veulent pas se présenter, c'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est rassurez-vous que vous avez une belle voix et que votre voix est suffisamment audible, que votre voix est suffisamment suave pour faire passer le message que vous voulez véhiculer. Ouais, parce que c'est difficile quand même de connecter à une voix. C'est plus difficile de connecter à une voix que de connecter à une image ou bien connecter à une personne. D'accord? Donc, ce sera à vous de vraiment bien travailler votre voix et maintenant y ajouter des images libres de droit qui permettront aussi d'une manière ou d'une autre de pouvoir véhiculer votre message et permettre aux gens de vraiment comprendre ce que vous voulez présenter. Étant donné que la première vidéo est généralement une vidéo de présentation, on conseille toujours de la faire vraiment courte et vraiment brève. Vous présentez votre nom. Pour ma part, parfois je dis simplement que je suis Charlie Djendé. Vous donnez les bénéfices, qu'est-ce que vous apportez à votre audience ou bien qu'est-ce que vous comptez leur apporter tout au long du séjour sur votre chaîne ou bien qu'est-ce que vous apportez comme valeur avec votre thématique. Pour ma part, je dis par exemple que j'aide ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube partant de zéro, par exemple. Donc voilà quelque chose qui attire et les gens s'abonnent pour pouvoir écouter ce que j'ai à leur apporter comme valeur. Ils vont apprendre quelque chose, ils vont se former gratuitement. C'est toujours bien de penser à demander aux gens de passer à l'action. D'accord? Abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous fais une promesse. La promesse, par exemple, c'est de pouvoir publier une vidéo une fois par semaine. Parce qu'on conseille de ne pas trop promettre. Si vous promettez trop et que vous n'êtes pas capable de respecter vos engagements, vous allez non seulement vous épuiser, mais également vous allez faire fuir votre audience. Donc, généralement, on conseille de promettre une vidéo par semaine à un jour peut-être précis de la semaine, un jour qui vous convient, toujours. Parce que l'audience est là pour vous suivre. Donc, l'audience suit votre rythme. Donc, c'est à vous de promettre quelque chose que vous êtes capable de respecter. Alors, vous donnez votre nom. Moi, je suis Charlie Djendé, créatrice digitale. Sur ma chaîne, j'aide ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube partant de zéro. Aussi simple que ça. Alors, si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Si vous avez des commentaires, laissez-moi les commentaires, ça me permet de m'améliorer. Très simple, très bref. Donc, vous faites de même pour votre chaîne, pour votre présentation. Et vous avez terminé de tourner votre première vidéo et vous pouvez passer au prochain point qui est le montage. Alors, donc vous avez fini le tournage et maintenant vous êtes au niveau du montage. Donc, moi je conseillerais de faire un montage vraiment court, rapide et très simple. Déjà, au niveau du montage, vous n'avez pas besoin d'ajouter un générique parce que c'est une vidéo de présentation. Et généralement, la vidéo de présentation, ça dure à peine 60 secondes. Et quand c'est la première fois, c'est bien de la faire 60 secondes ou encore moins. OK? Et pour le montage, faire un montage vraiment basique, un montage vraiment simple. C'est vrai que on ne peut pas faire un montage si on n'a pas appris à monter. D'accord? Donc, je suggère toujours de suivre des tutoriels YouTube pour voir comment faire au moins un montage de base. D'accord? Et quand vous présentez votre visage, le montage est encore plus facile parce que vous vous exprimez, on voit la gestuelle, on voit ce que vous faites, on voit quel type de personne vous êtes et ça permet facilement à l'audience de se coller à vous, peut-être de se reconnaître dans ce que vous dites et de s'attacher facilement et ça vous permet de pouvoir peut-être les convertir ou bien de leur donner le goût de revenir plus tard pour regarder les vidéos que vous allez présenter pour les semaines à venir. Okay?
Et pour ceux qui n'ont pas qui ne veulent pas se présenter, qui veulent juste utiliser leur voix, en ce moment, le montage pourrait être un peu plus studieux parce que ces personnes vont devoir peut-être choisir des images, comme j'ai dit tantôt, libres de droit, qu'elles devraient ajouter à leur voix pour pouvoir permettre à l'audience de comprendre ou bien de faire la relation entre ce qu'il dit et de ce que cette personne dit et l'image que les gens voient pour pouvoir au moins se faire une idée du message qui est véhiculé. Et les outils, les applications simples telles que CapCut permettent de faire des montages basiques sur le téléphone portable, par exemple. Ça, c'est une application. Moi, je parle de CapCut, mais je ne suis pas du tout payée pour cette publicité-là, mais je sais que ça peut vous aider. Et puis, c'est gratuit pour ceux qui ont des téléphones portables. Vous pouvez faire votre première vidéo sur votre téléphone portable, utiliser CapCut pour faire votre petit montage facilement. Ou alors, pour ceux qui ont un peu plus d'argent, ils peuvent payer Filmora Pro sur le téléphone et faire leur montage avec des éléments, des outils encore un peu plus sophistiqués. Mais ça demande d'avoir une toute petite formation pour pouvoir le faire. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, ils peuvent utiliser Filmora 12. Je ne suis pas payée pour cette publicité une fois de plus. Filmora 12, ça vous permet sur votre ordinateur de faire des montages encore plus sophistiqués et de très très bonne qualité. Ou bien 3 outils que je vous recommande qui vous permettront de faire un montage simple, un montage basique, mais de très très bonne qualité pour votre première vidéo YouTube. Une fois que vous avez monté votre vidéo, c'est le moment de mettre cette vidéo en ligne sur YouTube. Et pour mettre la vidéo en ligne sur YouTube, c'est toujours bien de mettre votre vidéo en mode privé ou en mode non répertorié. Ça vous donne le temps de corriger les imperfections jusqu'à temps que vous soyez vraiment prêt à publier, à rendre cette vidéo-là publique. Vous devez mettre votre vidéo en ligne sur YouTube Studio, en passant par YouTube Studio. OK? Et sur YouTube Studio, vous devez faire une description de votre vidéo. Et je vous parle tout le temps sur ma chaîne de cet outil formidable qui est TubeBuddy, qui vous permet comme ça de faire de très belles descriptions de votre vidéo, d'avoir un bon titre pour votre vidéo et d'avoir les bons mots-clés. Et si vous allez suivre mon tutoriel numéro 2 sur le paramétrage de votre chaîne YouTube, vous allez voir ce que j'entends par description de la vidéo. Parce que la description de la chaîne n'est pas très différente de la description de la vidéo. Sauf que sur la description de la vidéo, vous dites ou bien vous présentez exactement, vous décrivez brièvement ce que vous dites dans votre vidéo. Par exemple, si votre première vidéo, c'est une vidéo de présentation, vous allez dire au public que dans cette vidéo, je vous explique à quoi servira ma chaîne. Je vous explique la valeur que vous apportera ma chaîne. Et puis, vous donnez votre engagement. Je serai avec vous tous les mercredis ou bien je ferai des publications tous les jeudis ou les samedis de la semaine. Donc, vous donnez votre engagement et vous donnez aussi vos contacts. C'est ça, faire la description. Et avec TubeBuddy, si jamais vous avez acheté TubeBuddy, TubeBuddy peut vous permettre d'avoir des mots-clés qui pourront facilement créer un bon référencement pour votre vidéo et votre vidéo sera facilement retrouvée parmi la vague de vidéos qui sont généralement publiées sur. Donc, voilà aussi une astuce. Donc, en utilisant TubeBuddy, les mots-clés, les bonnes descriptions, vous êtes bien référencé sur YouTube. Une fois que votre vidéo est mise en ligne, une fois que votre vidéo est fonctionnelle, la 4e étape serait de faire la promotion de votre vidéo. Parce que vous êtes tout nouveau, c'est tout chaud, les gens ne vous connaissent pas assez et ce n'est pas YouTube seul qui pourra faire le travail. C'est à vous aussi de bousculer les choses un tout petit peu de votre côté. Pour ceux et celles qui ont par exemple des réseaux sociaux, qui ont une page Facebook, qui ont Instagram, TikTok, Twitter, vous pouvez copier le lien de votre vidéo et partager dans les différents groupes. D'accord? Et en partageant dans les différents groupes, ça suscite quand même l'attention. À cela, vous pouvez ajouter, si vous voulez,
quelques écrits, vous pouvez faire un petit copywriting pour expliquer pourquoi est-ce que vous leur partagez cette vidéo-là. Qu'est-ce que cette vidéo-là va leur apporter? Donc, avec votre copywriting, ça leur permettra de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et c'est sûr qu'avec cela, ça ne fera pas un boom tout de suite, hein, parce que ça prend du temps pour développer sa chaîne YouTube. Ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne. D'accord? Donc, votre rôle, après avoir mis en ligne votre vidéo, c'est de faire la promotion. Faire la promotion sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, essayez de voir vos amis, envoyez-leur cette vidéo sur WhatsApp, parce que voilà également des groupes que vous pourrez avoir. Partagez votre vidéo au maximum. Ils comprendront avec un petit mot gentil que c'est la première fois que vous publiez votre vidéo. Vous avez besoin du soutien du public. Vous avez besoin que les gens s'abonnent à votre chaîne pour vous encourager. D'accord? Donc, vous devez faire la promotion de votre vidéo. Alors, en cinquième point, une fois que la promotion est faite, tenez-vous tranquille, c'est sûr qu'il pourrait avoir des retours, il pourrait avoir des questions. Soyez prêts à répondre à ces questions-là. Faites le suivi, d'accord? Faites le service après-vente. C'est à ce niveau-là que vous réussissez à coopter des gens, à les transformer en abonnés et plus tard, vous pourrez faire de vos clients. D'accord? Donc, ne faites pas de paresse, vraiment faites le suivi. Répondez le plus rapidement possible aux questions. Prenez même parfois des rendez-vous d'appel 15 minutes, 30 minutes pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent avoir vraiment plus d'informations sur la thématique que vous partagez. Prenez vraiment la peine de leur parler, de discuter avec eux ou alors de répondre par écrit rapidement, de leur répondre rapidement par écrit si jamais ils vous ont envoyé un petit texte. Faites-le rapidement pour leur expliquer ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle le service après-vente. Ça, c'est ce qu'on appelle le suivi. Et c'est très, très important. Parce que si vous loupez cette étape-là, ce sera difficile de créer ce lien-là que vous souhaitez avoir avec votre clientèle. De créer ce lien-là avec vos futurs abonnés. D'accord? Et généralement, le service après-vente est capital parce que c'est ça qui marque, qui montre ou bien qui prouve que vous êtes vraiment prêt, vous êtes vraiment présent pour le client ou bien pour votre abonné ou bien pour votre futur utilisateur. Donc, prenez la peine de répondre aux commentaires. Suivez vraiment sur les différents réseaux où vous avez diffusé le lien de votre vidéo. Prenez la peine d'aller dans ces différents groupes ou bien dans ces différents réseaux-là pour voir s'il y a des commentaires. Demandez les retours aussi de vos amis. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux? Ainsi de suite. OK? Donc, avec ça, sur les points, vraiment, nous dirons plus en détail sur chaque étape. J'ai juste voulu ici brosser globalement comment cheminer quand on veut mettre une vidéo en ligne. Surtout quand on veut mettre sa première vidéo en ligne. Quelles sont les étapes à suivre pour mettre cette première vidéo en ligne? Quand tout ceci est fait, quoi de plus beau que de savoir que sa première vidéo est sur YouTube et vous êtes votre premier spectateur, d'accord? Vous pouvez demander aux membres de votre famille de vous encourager à s'abonner parce que généralement on commence par les membres de la famille avant d'embarquer le grand public. Alors, si cette thématique vous a plu, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi les commentaires, laissez-moi savoir ce que vous pensez, laissez-moi vos avis, ça me permet de m'améliorer. D'accord? Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donc, j'appelle toujours aux femmes. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez pour emboîter le pas? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, je vous ai montré comment monter votre première vidéo. J'attends des vidéos. Laissez-moi les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. À la prochaine. Bon temps des fêtes. Au revoir.